Comme vous le savez, les chiffres de l'inflation sont au centre de l'attention des investisseurs. Ils permettent de suivre l'évolution des prix des biens et des services dans chaque pays ou zone géographique. C'est une information déterminante pour les banques centrales qui fixent le niveau des taux directeurs. La Fed et la BCE ont toutes les deux le même objectif, contenir l'inflation autour de 2%. Pour mesurer cette inflation, un indice des prix à la consommation, ou CPI, Consumer Price Index en anglais, est publié en rythme mensuel dans chaque pays. Aux États-Unis, le CPI est publié par le Bureau des statistiques du département du travail. C'est l'indice qui sert par exemple à indexer le montant des pensions de retraite. En France, c'est l'INSEE qui est chargé de calculer l'IPC, l'indice des prix à la consommation. L'organisme public se base sur un panier de référence censé refléter le plus fidèlement possible les dépenses des consommateurs. Publié au journal officiel une fois par mois, il permet d'indexer de nombreux contrats privés ou encore le SMIC. Les prix des principaux biens et services disponibles sont répartis entre les biens d'usage courant, tels que les produits alimentaires ou l'essence, et les biens durables, comme les vêtements ou les équipements ménagers, et les services comme les loyers ou les assurances. De son côté, Eurostat calcule un indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, pour tous les pays de l'Union européenne et quelques autres pays. L'harmonisation permet bien entendu de faciliter les comparaisons et sert de référence pour la BCE. Pour se faire une idée plus précise de l'évolution de l'inflation, sans prendre en compte les chocs de prix temporaires, les investisseurs et les banques centrales ont tendance à regarder en priorité l'inflation sous-jacente, en anglais le Core CPI. Il permet de mesurer l'évolution des prix en excluant les dépenses alimentaires et énergétiques. Enfin, sachez qu'aux États-Unis, la Fed prend également en compte l'indice PCE pour mesurer l'inflation. PCE pour Personal Consumption Expenditure. Cet indice prend en compte les dépenses de consommation personnelle de base en donnant moins d'importance à l'évolution des prix des loyers, par exemple.